6 trophées en une seule année, une première Ligue des Champions, un sextuplé historique. 2025, le PSG a tout raflé et marqué l'histoire du football français à jamais. Bienvenue sur PSG Time, l'émission dédiée au Paris Saint-Germain qui revient sur l'année la plus folle et la plus glorieuse des Rouges et Bleus. Supporters parisiens, préparez-vous à revivre des frissons intenses. 2025 restera gravé en lettres d'or dans l'histoire du Paris Saint-Germain, une saison exceptionnelle avec un sextuple inédit trophée des champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et Coupe intercontinentale FIFA. Luis Enrique et ses joueurs ont accompli l'impossible, remportant 6 trophées en une année civile, un record absolu pour un club français. Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur FIFA, Luis Enrique meilleur entraîneur, et une équipe bourrée de talents nommés dans le FIFA Best 11. Sur PSG Time, on vous propose un résumé complet et factuel de cette année magique, basé sur les exploits officiels du club, victoires éclatantes, moments historiques et stats qui claquent. Plus de 6 minutes d'analyse passionnée pour célébrer cette saison de rêve. Accrochez-vous, c'est parti pour un voyage inoubliable au cœur du PSG champion. Commençons par le commencement, la saison 2024 à 2025, qui culmine en 2025, a été celle de tous les records pour le Paris Saint-Germain. Sous la direction de Luis Enrique, l'équipe a d'abord dominé la Ligue 1 avec une régularité impressionnante, remportant le titre de champion de France pour une saison décrite comme « un rêve » par le club officiel. Une domination clinique, avec des performances constantes et une intensité relentless qui ont fait des Rouges et Bleus les maîtres incontestés du football français. Mais le vrai tournant arrive en Europe. Le 31 mai 2025, au terme d'un parcours exceptionnel de 17 matchs, le PSG écrit la plus belle page de son histoire en remportant sa première Ligue des Champions. Finale contre l'Inter Milan, une victoire éclatante 5-0 qui propulse Paris au sommet de l'Europe. Les célébrations au Parc des Princes sont mémorables, avec Marquinhos déclarant « We wanted to win it our way ». Ce triomphe n'est pas un hasard, c'est le fruit d'un parcours difficile, de Paris à Munich, où l'équipe a surmonté tous les obstacles pour gravir le toit de l'Europe. Fort de ce sacre, le PSG enchaîne dès août 2025 avec la Supercoupe d'Europe, la 50e édition de la compétition. Face à Tottenham Hotspur, un match thriller, 2-2 après le temps réglementaire, grâce au but de Kang-in Lee et Gonçalo Ramos, puis victoire 4-3 au tir au but. Premier trophée de la saison 2025 à 2026, et déjà un troisième titre européen pour le club, après la Coupe des Coupes en 1996 et 7C1. Le PSG entre dans l'histoire de la Supercoupe en la remportant pour la première fois, idéal pour lancer la nouvelle campagne. La machine parisienne ne s'arrête pas là. En France, le PSG complète le quintuplé avec le trophée des champions et la Coupe de France de la saison précédente, bouclant un historique quintuplé. Et 2025 n'est pas fini, direction le Qatar pour la Coupe intercontinentale FIFA. Le 17 décembre 2025, finale contre Flamengo à l'Ahmad Bin Ali Stadium. Un match intense, 1-1 après 120 minutes, puis victoire au tir au but, 2-1 dans la séance. Les Heroics de Matvei Safonov au pénalty sont décisifs, offrant au PSG son 6e trophée de l'année, un exploit unique dans le football français. Vitinha est nommé joueur du tournoi pour sa performance magistrale au milieu. Kvichak Kvaratskhelia brille avec des buts clés, tandis qu'Ousmane Dembélé domine les stats offensives. Juste avant cette finale mondiale, le PSG reçoit une pluie de récompenses au Best FIFA Football Awards 2025 à Doha, Ousmane Dembélé sacré meilleur joueur masculin FIFA, Luis Enrique meilleur entraîneur masculin. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, William Pacho, Vitinha et Dembélé intègrent le FIFA Best Men S11. Une reconnaissance mondiale qui couronne l'excellence parisienne. 3 jours plus tard, le 20 décembre 2025, dernier match de l'année, 32e de finale de Coupe de France contre Vendée Fontenay Foot, disputé à la Beaujoire. Victoire nette 4-0, avec qualification pour les 16e et une fin d'année en beauté. Début prometteur pour les jeunes David Boly, Renato Marin et Noah Nsoki, symbole de la profondeur d'effectif. Luis Enrique déclare post-match « We will come back with low of ambition ». Une année exceptionnelle se clôt ainsi, qualifiée des « exceptional vintage » par le club. Sur le plan financier et populaire, 2025 est aussi un succès total. Revenu record à 837 millions d'euros pour la saison 2024 à 2025, la plus réussie de l'histoire du club. Le Parc des Princes sold out pour le 170e match consécutif, taux de renouvellement des abonnements à 98%. Vente de maillots et collections exclusives explose, plus 210% en ligne, plus 90% en magasin.
Le lancement du kit domicile 2025 à 2026 bat tous les records précédents. Luis Enrique remporte son 6e trophée de l'année avec Paris, son record personnel avec un club, dépassant les 5 de 2015 avec le Barça. Le PSG totalise désormais 5 titres internationaux, C1, Supercoupe UEFA, Intercontinental, plus les anciens Coupes des Coupes et Intertoto, soit 3 de plus que tout autre club français. Des joueurs comme Vitinha, 36 performances majeures en 2025, Dembélé, 11 buts en sélection plus Impact Club, et Kvaratskhelia, but décisif, incarnent cette équipe collective. Le club célèbre son 55e anniversaire en août avec ce nouveau trophée, renforçant son statut économique, top 3 européen des revenus. Cette année 2025 place le PSG dans un club très privé, aucun club français n'a réalisé un tel sextuplé. Même avec les 15 à 16 C1 du Real Madrid, ce haul en une année civile est unique. Pour les supporters, c'est la concrétisation d'un rêve, voir la première Ligue des Champions en live, pas en archive. Les ballons d'or du PSG en 2025. Impossible de clore ce résumé sans évoquer les distinctions individuelles qui ont couronné l'année 2025 du PSG, avec 3 joueurs du club remportant des ballons d'or continentaux et mondiaux. D'abord, Ousmane Dembélé a été sacré ballon d'or 2025 le 23 septembre 2025, devenant le 3e vainqueur différent depuis 2020 et le premier joueur du PSG à remporter ce trophée prestigieux. Sa saison exceptionnelle, marquée par une victoire en Ligue des Champions et des performances clés avec la France, l'a propulsé au sommet, comme le rapporte le site officiel de France Football. Dembélé a ensuite été couronné The Best FIFA Men's Player 2025, confirmant son statut de meilleur joueur du monde à 28 ans. Sur le continent africain, Achraf Hakimi a remporté le CAF African Player of the Year 2025, Ballon d'or africain, le 19 novembre 2025 à Rabat, au Maroc. Le vice-capitaine du PSG, finaliste en 2024, a devancé Mohamed Salah et d'autres stars, devenant le premier Marocain depuis 1998 et le premier défenseur depuis 1973 à décrocher ce prix. Son rôle clé dans le sextuplé du PSG et avec le Maroc a été salué par la CAF, comme annoncé sur le site officiel du club. Enfin, en Asie, Lee Kang-in a été élu AFC Asian International Player of the Year 2025 le 16 octobre 2025 au King Fahd Cultural Center de Riyad. Le milieu offensif sud-coréen du PSG, qui a remporté la Ligue des Champions et marqué des buts cruciaux, a marqué la 4e victoire consécutive pour un joueur coréen dans cette catégorie. Cette distinction, annoncée par l'AFC, souligne son impact international et fait de lui le 2e asiatique à remporter une médaille de Ligue des Champions après Park Ji-sung. Ces 3 récompenses individuelles illustrent la domination mondiale des talents du PSG en 2025. Supporters, 2025 a été l'année de la gloire absolue pour le Paris Saint-Germain, sextuplé historique, première C1, reconnaissance FIFA, record financier et sportif. Luis Enrique et ses joueurs ont tout gagné, entrant dans la légende. Sur PSG Time, on vous dit merci pour cette saison inoubliable. Reposez-vous pendant la trêve, et revenons en 2026 avec la même ambition pour défendre ces trophées et en ajouter d'autres. Allez Paris!